La France n'agit jamais seule. Écoutez, Est-ce que la France en État serait en mesure de mener les combats quand on voit ces images des combattants ukrainiens ou d'ailleurs des combattants russes à ce niveau d'intensité avec des drones? Alors aujourd'hui, la France d'abord n'agit jamais seule. La France agit toujours en coalition. Il faut jamais l'oublier. Donc la France, si elle s'engage un jour, ce sera dans le cadre d'une coalition au sein de l'UE ou plus sûrement d'une coalition au sein de l'OTAN. Donc dire que la France va aller au secours de l'armée ukrainienne à Pokrov, ça n'a absolument aucun sens Hein. dans cette affaire-là. l'incapacité d'intervention autonome ne relève plus du choix politique, mais d'une contrainte systémique. Le modèle français repose sur la projection, pas sur la saturation. Une force expéditionnaire optimisée pour des opérations courtes, soutenue par une logistique alliée et une base industrielle sous-dimensionnée. Face à la Russie, puissant de masse verticalement intégré, mobilise la totalité de son appareil productif. La France n'a ni profondeur stratégique, ni résilience industrielle, ni réserve humaine. La dissuasion nucléaire garantit la survie par la victoire. L'interopérabilité avec l'OTAN n'est pas une stratégie d'alliance, c'est une compensation de déficit capacitaire. La dépendance au renseignement américain, au système de communication otanien et à la chaîne logistique transatlantique traduit une perte d'autonomie opérationnelle. La coalition devient un cadre obligatoire, non un choix souverain. Ce que certains nomment coopération européenne est en réalité une mutualisation de vulnérabilité. Dans une guerre longue, la France dispose d'un potentiel tactique, oui, pas stratégique. L'incapacité d'agir seule n'est pas prudence, la matérialisation d'une faiblesse.